En 72, à Saint-Pendel, j'ai été invitée pour faire une sculpture. Ça, c'est une sculpture qui fait 3 mètres 30, je crois, 3 mètres 15, plus le socle 45. C'est une pierre de Sandstein et jaune. Et je l'ai mis à côté de la route vers Paris. C'est un drapé. Et ce qui m'intéressait, c'était la vibration de la lumière. Après, j'ai mis des drapés en Europe, en Italie, en Grèce, en Espagne, où j'ai enterré même une pierre. Et à cette époque-là, j'ai trouvé cette pierre que je l'ai travaillée. C'était beaucoup plus libre et toujours avec cette idée de vibrer la surface. C'est une flèche avec les drapés que vous voyez ici qui devient des stries. Et le but était de voir comment la pierre, dans la lumière, la vibration sur une surface plane, et je l'ai patinée au feu. Donc la pierre est devenue bleue. Oui, ce bas-relief, je l'ai fait en Allemagne, 72, dans une carrière à Hautweiler. C'est horizontal, mais porté vers la mer, que j'adore tant. Je crois que le plus beau paysage, c'est la ligne d'horizon. Et on voit ces stries, c'est une écriture terrestre et qui arrive au fond de l'océan. On peut lire.
Bon, dans cette sculpture, le sujet c'était le point. Arriver à une infinité de possibilités, de variations, on retrouve dans l'atmosphère, dans la nature, dans la vie, dans la musique, on s'en sert de points. Avec le schiste, le combat est permanent, inclut le hasard, mais en fait, ce n'est pas le hasard. C'est une longue discussion qui part d'un point, un toucher. Je propose. La pierre refuse. Je propose. Tantôt, elle m'écoute. Je propose. Et parfois, elle obéit. Je reçois ses caprices, ses failles, comme une réponse. Sa couleur me fascine, de même que le quartz qui naît de la chair de cette pierre. Et le point, c'est l'infini. Et ce point devient cercle. On réduit l'espace. Ces points sont des marques. Ces points ouvrent un seul, je l'ai ouvert vers l'espace. « 73, schiste. En 73, j'ai exposé cette sculpture au salon de la Jeune Sculpture. Je venais d'arriver en France et Denis Chevalier, il avait déjà vu ma sculpture en Allemagne et il appréciait bien mon travail. Et malgré que le catalogue était prêt, il m'a invité d'exposer. Et l'année d'après, c'était la 26e Jeune Sculpture dans les jardins de Champs-Élysées. J'ai été invitée de nouveau et j'ai exposé cette sculpture. C'était un granit que je l'ai fait en 72 en Allemagne. Oui, à cette époque-là, voilà la 26e Jeune Sculpture dans les jardins de Champs-Élysées. C'était l'espace Cardin. Et à cette époque, il y avait tout un groupe d'artistes qui exposaient, comme Jean-Luc Parent, comme Van Arsky, comme Arnaud, comme Brenner, comme Brolia, comme Patkai. Oui, et la période 72-73, je l'ai travaillé en Allemagne, en même temps que la sculpture drapée que on va voir un petit peu plus tard. C'était la période quand je travaillais ça. Oui, ça, ce sont des pages de lecture que je les ai fait dans les années 76.
ces traces reviennent vers la surface. Et j'ai commencé à cette époque les incrustations de résine dans la pierre. 75, 76. Oui. Bon, ça c'est un exemple de la même période, 72. Il y avait d'un côté la préoccupation comment un objet apparaît, disparaît dans l'espace, comment un caillou peut être accepté par l'environnement. 72, pour moi, c'était l'année quand j'ai commencé à me rendre compte qu'il ne faut pas renverser le monde comme c'était autour de moi, les artistes s'arrachaient pour montrer qu'on peut détruire une époque pour avancer. Mon idée était comment être accepté par la source. La source, c'est un mot sanskrit qui veut dire, peut-être en français assuré, entrer dans le cosmos. Et j'ai demandé à la nature de m'accepter, d'accepter mon travail. Et de l'autre côté, ça c'était un côté de mes recherches, et de l'autre côté c'était comment apprivoiser la matière. Automule et Nietzsche, il faisait ses performances à Vienne, et moi je me disais pourquoi pas de ne pas toucher la chair de la pierre. J'ai été amoureuse de la pierre, j'ai été amoureuse de la matière. Et c'est ça, ce sont mes exercices de voir comment on apprivoise l'or, la feuille d'or, comment on apprivoisait la peau. J'ai fait des sculptures en peau, le cuir, la tactilité. Et quand Sioran, il a vu à la Cité des Arts, j'avais une exposition, il ne me connaissait pas. Et le plaisir était qu'il a demandé avec sa compagne qui est l'artiste. Et avec mon accent fort, il m'a demandé d'où je viens. C'était normal de lui dire que je suis le produit de la même terre que lui, la même glaise. Et le plomb pour moi, c'était le lien avec les schistes. C'était normal de travailler le plomb, les couvertures, les enveloppes, la résistance, l'imprévu, le danger, la toxicité. J'étais fascinée par les obstacles que j'avais à réaliser
de rêver avec la matière, d'entrer dans la matière. Avec la gravure, c'était la même chose. Je ne considère pas que j'ai fait des œuvres d'art. Non, ce sont des gammes et des petits dialogues. Peut-être à la fin, on va pouvoir avoir la lecture de mon travail. Mais quand j'étais très jeune, en Roumanie, après mon premier accident, en me réveillant, j'ai eu un rêve je voyais la bibliothèque d'Alexandrie, des centaines de milliers de livres. Je passais à travers et j'étais entourée par la tactilité de ces murs de plaquettes. En me réveillant, j'ai eu ce sentiment de perte, de régression. Un demi-siècle est passé. Je ne sais pas si ce passage, si ce que j'ai fait, est-ce que sera quelque chose? Est-ce que ce travail va rentrer dans... Oui? Est-ce que mon travail sera accepté par le cosmos? Assure. C'est ça ma question. Parce que je suis consciente de cette régression. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la mort. Donc, on joue. Et quand j'étais tout petite, j'avais 3 ans, et devant la maison, on avait un pont. Et ma mère, elle m'a fait cadeau des petites céramiques noires. Le pont, il était avec des grands balustrades en pierre que je pouvais étaler mes céramiques. Et j'ai fait, je crois, à 3 ans, ma première exposition personnelle. J'étais très fière. Je regardais les sculptures, les petits céramiques noires. Et il y avait un groupe de gitans, des enfants, qui sont venus, l'ont vu, ils l'ont admiré et j'étais si heureuse qu'ils partageaient mes idées. Et ils m'ont demandé de les prêter, mes jouets. Et je les ai donnés, je les ai prêtés. Et après, les jours sont passés, les années sont passées. Et même aujourd'hui, j'ai ce sentiment qu'un jour ou l'autre, je rencontrerai ces gens. Et je trouverai mes petites céramiques. C'est ça le début de la sculpture, pour moi. Ça, c'était des traces de mes rêves avec la bibliothèque d'Alexandrie. Les grands murs bibliothèque, voilà, ça sont mes traces. Ben, justement, c'était ça que je cherchais, la tactilité. Donc,
en touchant la pierre, en descendant sur ce socle en cuir, c'est tactile. Sioran, justement, c'est ça qui aimait. La tactilité de la matière. Quand la matière devient chère, qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, ce socle, ce corps, bibliothèque, avec les souvenirs d'écriture, comme je t'avais dit avant, de mon rêve avec la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, tout était tactile. Et d'un seul coup, qu'est-ce que je mets? Je mets la tête, le cerveau de Léonard.